j'espère que ça va bien. Me revoilà à nouveau pour un nouvel épisode de Banc d'essai de la nouvelle revue du son. Et donc là, je suis bien accompagné parce que j'ai mon fidèle chat, tu vois, toujours là, Mina. Elle est vraiment exceptionnelle. Tu vois, elle est partout, vraiment dans la musique. Elle kiffe la musique. Je peux vous dire qu'un chat, c'est audiophile. C'est assez incroyable, c'est assez incroyable. Et aujourd'hui, on va parler d'une marque d'un ampli qui est c'est euh, c'est du haut de gamme, c'est du très haut de gamme, j'ai envie de te dire, parce que pour avoir ça à l'heure actuelle, ça reste du fantasme. Voilà, tu vois, tu regardes, on va dire, tu vas lécher avec les yeux, tu vas écouter avec les yeux, tu vas tout faire, mais que avec les yeux. Voilà, c'est vraiment voilà, c'est une marque que je connais, mais voilà, j'ai pas eu l'occasion de rentrer dans cet univers-là, même si c'est un univers du très haut de gamme, voilà, qui n'est pas accessible pour tout le monde. Mais je pense que ça peut être intéressant quand même de voir à travers ce banc d'essai un petit peu qu'est-ce qui va en résulter. C'est comme si t'as pas goûté le plat, tu sais pas qu'est-ce qui vaut, mais tu as tous les ingrédients et t'as toute la mise en situation, la préparation. Donc du coup, toi, tu vas dire, ah, est-ce que tu vas aimer ce plat-là ou quoi, tu vois. C'est un petit peu comme une sorte de métaphore, si je puis dire. Voilà, donc on va parler du Gold Moon Mimesis 9. Donc là, je peux vous dire le prix. Je peux vous dire le prix, hein. Parce qu'en 90, cet ampli-là a été proposé à 82 000 francs. Je ne sais pas si tu vois qu'est-ce que ça peut représenter à l'heure actuelle. Moi, je te dis ça parce qu'en fait, il y a des enceintes qui valaient 3 4 000 francs. Et à cette époque-là, et les gens à l'heure actuelle, ils vont vendre ces enceintes-là 1 500 euros, allez, 1 500 euros, allons-y, soyons fous. Alors imagine le prix de cet ampli-là, d'occasion, si tu le trouves d'occasion. Là, que les mecs, ils vont te le vendre combien? 82 000 francs. Allez, ils vont te le vendre 300 000 euros d'occasion. Soyons fous aussi. Bon, je rigole, bien sûr, je m'en amuse, mais voilà, c'est parce qu'il y a des choses que je vois des fois et ça me fait toujours un petit peu rire, donc voilà. Eh oui, un petit peu d'humour, hein. Dans la FI, ça fait toujours pas de mal. Bon, les gars, je vois pas grand-chose, hein, mais ça va le faire. Je vais arriver à lire parce que Bigleux le Pernico. Bon les amis, alors, Gold Moon, avec le Mimesis 9, propose une unité de puissance stéréophonique qui, à n'en pas douter, va faire parler d'elle. En effet, l'esthétique sonore de transcription qu'elle propose atteint une telle transparence du haut grave à l'extrême aigu que bien des électroniques, prises pourtant en référence, paraissent à côté très légèrement voilées et subtilisent quelques petits détails très importants dans le bon rendu des notes d'ambiance. En fait, là, ce qui m'a interpellé, c'est une telle transparence du haut grave, tu vois, à l'extrême aigu. Donc, c'est pas en totalité sur toute la bande de fréquence que il serait transparent. Faut savoir lire entre les lignes, hein, toujours, les gars, toujours. Je vous le dis. Alors, c'est en effet à l'écoute que se distingue instantanément le Mimesis 9, apportant un éclairage nouveau sur de nombreuses prises de son que l'on croyait bien connaître, par la mise en exergue de très nombreuses micro-informations qui ne sont pas reproduites selon leur réelle intensité par rapport à l'information principale avec d'autres amplis. Euh, déjà, là je vous dis juste un truc, c'est quand je lis ça, je me dis, est-ce que l'ampli n'en fait pas trop? Est-ce qu'il va pas trop en faire et trop en mettre en avant pour que du coup, c'est le naturel n'est plus, mais t'es dans la contemplation en fait. Tu vois ce que je veux dire? Alors attends. Euh, alors, cette clarté, ce pouvoir d'analyse ultra poussé ne sont pas dus au hasard, mais à l'étude minutieuse non seulement du comportement purement électronique des circuits, mais aussi de l'influence des micro-vibrations sur chacun des composants et de leur isolation. Cela d'un bout à l'autre des étages d'amplification ainsi que des alimentations. Donc là déjà tu vois que ça commence à pousser très 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 loin. Là ça commence à pousser loin. Euh, donc là on peut parler de très haute fidélité, si je puis dire. Ainsi les ingénieurs de Goldmoon ont mis en application le même principe de construction que sur les autres produits de la marque qui facilite l'évacuation des vibrations mécaniques selon un principe dit thermécanique. Aussi, il ne faut pas s'étonner de trouver sous le coffret d'un poids conséquent, 65 kg, des pieds avec des pointes de contact qui doivent s'appliquer directement sur un support très rigide
couplé à la masse du bâtiment ou bien directement au sol. Mais attention dans ce cas, sans moquette ou revêtement souple. Oui, je pense qu'on s'en doute que voilà. Par ce principe, le concepteur a pu éliminer certainement résonance parasite qui ne manque jamais d'apporter des modifications au faible signal d'entrée. Pour confirmer ces dires, le constructeur nous a signalé une expérience très simple qui consiste à placer un microphone à proximité d'un amplificateur et de faire jouer cet amplificateur en ayant déconnecté les prises haut-parleurs. C'est intéressant, c'est une belle approche. Après amplification du signal capté par le micro, on peut constater que l'ensemble du châssis de l'amplificateur testé se transforme, entre guillemets, en haut-parleur et que l'on peut entendre distinctement le morceau de musique. C'est finaux ça quand même. Hein. Il manque pas d'ingéniosité, hein, je peux te le dire. Aussi, les étages de sortie ainsi que les deux transformateurs sont totalement découplés mécaniquement de l'entrée. Quand on ouvre le Mimesis 9, il ne faut pas s'étonner de trouver non seulement un type de construction double mono, avec pour chaque canal deux transformateurs toroïdaux. Je rappelle bien que double mono, quand on dit un double mono, c'est deux, euh, deux transformateurs, un pour chaque canal, parce que des fois les gens vont parler de conception double mono et tout, mais quand on parle de double mono, pour moi un vrai double mono, c'est quand il y a un transformateur pour chaque canal, et non un gros transformateur, après tu vois, avec les canaux qui sont de construction mono, voilà, double mono. Bon, après on parlera plutôt de construction symétrique, voilà, ou asymétrique, mais en général c'est symétrique, voilà. Quand il y a un canal qui est affecté par euh, un, un transformateur par canal, voilà, par canal, pardon. Excusez-moi, mais je tenais à faire cette petite rectification parce que je vois qu'il y a souvent cette erreur-là qui est faite avec l'histoire du double mono. Donc je voulais remettre les choses, les pendules à l'heure, comme on dit. Alors, euh, alors, alors attends. Je me suis perdu, les gars. Je me suis perdu, vraiment désolé. Euh, les gars, je me suis paumé là. Alors, tac, 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 il ne faut pas. Voilà, alors, excusez-moi, vraiment désolé. Les aléas du direct, toujours. Alors, donc les deux transformateurs toroïdaux sont entièrement isolés dans un coffret en mu-métal. Mu-métal. Je connais le nu-métal comme musique, mais le mu-métal, je ne sais pas ce que c'est. Lui-même découplé du châssis proprement dit, suivi du redressement et du filtrage, puis de la plaquette en verre époxy des étages de gain fixés sur une large réglette supportant les 6 transistors MOSFET en liaison avec le radiateur de dissipation thermique. Les gars, mettez-moi s'il vous plaît des virgules, parce qu'il faut bien que je reprenne mon souffle. Incroyable quand même. Incroyable, incroyable. Ils m'ont fait perdre mon latin, tant pis. Le circuit et les radiateurs sont découplés mécaniquement du châssis principal supportant les prises d'entrée et de sortie. Deuxième point important qui joue un rôle non négligeable dans cette sensation de transparence si difficile à exprimer par des mots mais que l'on ressent instantanément. Les étages de puissance du Mimesis 9 travaillent en très large bande passante et peuvent délivrer la puissance nominale, soit plus de 180 watts, jusqu'à 1 MHz. Aïe, aïe, 1 MHz, pardon. Cela suppose une maîtrise parfaite du circuit avec transistors MOSFET de puissance contre les risques d'oscillation ou d'accrochage à radiofréquence. Il faut aussi observer qu'il n'y a pas de capacité sur le trajet du signal audio proprement dit, ni de condensateur électrochimique à proximité immédiate du trajet du signal. De même, les transformateurs d'alimentation ont une rapidité exceptionnelle et sont relativement compacts par rapport à la puissance qu'ils fournissent. Ah oui tiens, j'aimerais bien voir les transfos qu'ils ont justement. Parce qu'il fait quand même 65 kg, donc après je me doute que le châssis qui doit être très lourd en lui-même, mais voilà, j'aimerais bien voir l'intérieur de cet ampli-là. À ce sujet, le principe du châssis flottant connecté à la terre secteur a été retenu et la masse du signal est totalement séparée par canal. Avec des circuits aussi rapides, il était nécessaire d'avoir quelques dispositifs de sécurité. Le premier réside en une protection contre le passage de courant continu avec un seuil placé à plus ou moins 5 volts. Le second contre les risques de passage de haute fréquence supérieur à 3 volts RMS à 50 kHz.
Le troisième, thermique, qui coupe l'alimentation si la température dépasse 90 degrés au niveau des radiateurs. Et enfin, les protections de secteur avec fusibles 5 ampères et 8 ampères et les protections contre les courts-circuits avec 4 fusibles de 10 ampères à fusion rapide. C'est une centrale nucléaire en fait. C'est une centrale nucléaire. De plus, on peut considérer que la mise sous tension par deux touches à l'avant assure une protection contre la mise en service involontaire. Oui, mieux vaut. Mieux vaut, mieux vaut. Vu la puissance. À l'arrière de l'amplificateur, de part et d'autre de l'immense radiateur, figurent différents connecteurs et contrôles. Tout d'abord, deux prises pour le cordon secteur raccordées en opposition de phase l'une par rapport à l'autre, qui permet ainsi, après écoute, alors, entre parenthèses, faire attention à la montée des transitoires, à l'impression de clarté dans l'aigu, à l'image sonore plus profonde. Fermez la parenthèse, de trouver le meilleur résultat à partir de l'une de ces deux prises. Cela évite pas mal de manipulations fastidieuses côté prise secteur placée au mur. Il est conseillé de réaliser ces divers tests avec aussi celui de mise en phase absolue des haut-parleurs pour obtenir la combinaison idéale. C'est très intéressant, hein, les gars, franchement. Je me rapproche un petit peu parce que j'ai ma voix qui résonne là dans le bas strap. Là. Donc je me rapproche un petit peu. Voilà, parce que je ne vais plus m'entendre, tu vois. En fait, je suis en train de me tuer l'oreille moi-même en parlant. Ah là là. Alors, on va parler de la qualité de fabrication. Donc la qualité de fabrication est à la hauteur du prix et des performances de cet ampli. Les larges poignées sont taillées dans la masse. Le châssis coffret d'une épaisseur de 3 mm ne se déforme pas malgré le poids plus que conséquent. Les composants sont triés sur le volet avec des tolérances très serrées et un appairage parfait pour les deux canaux. Naturellement, les quelques câbles de liaison entre circuit et bande d'entrée et de sortie ont été choisis avec la plus grande attention auditive. Alors qu'est-ce qu'ils veulent dire par la plus grande attention auditive? Là c'est... Tu vois, ça c'est une petite chose qui me... Surtout qu'ils l'ont, bon, ils l'ont mis entre guillemets, mais ça, tu vois, je me dis, mais qu'est-ce qu'ils ont voulu dire par là en fait? Parce que on sait bien que les câbles, c'est toujours un sujet délicat. Ça, qu'on se le dise. Il est certain que cet amplificateur possède une forte personnalité aussi bien au niveau du design, de ses circuits, que de sa construction et de son apparence. Bon, bah là, l'ampli, hein, vous le verrez sur la photo en noir et blanc, mais c'est vrai que c'est un ampli qui est un ampli de puissance, quoi. C'est un ampli de puissance, de toute façon, on ne demande rien d'autre à un ampli de puissance que d'apporter le courant, quoi. Alors, au niveau des performances, alors, ah, attendez, les amis, oula, pop, pop, excusez-moi, j'ai oublié les mesures. Pardon. Après, je vous dirai les puissances, les caractéristiques techniques de l'ampli. Avec une tension secteur de 220 volts, le Mimesis 9 fournit un peu plus de 180 watts par canal et surtout maintient cette puissance aussi bien dans les très basses fréquences que dans celles ultra sonores. Les taux de distorsion sont extrêmement faibles, reculés à 2,0 après la virgule. Voilà, taux de distorsion harmonique, c'est très important qu'il soit faible. Donc là, je vais vous dire à combien il est. Alors, taux de distorsion par harmonique, donc tu vois, on va se mettre à celui-ci. Allez, 30 watts à 1 kHz, c'était à 0,0089%. 30 watts à 40 Hz, 0,013%. Là après, là tu passes à 15 watts à 1 kHz, c'était à 0,0066%. C'est très faible, hein, c'est très faible. Et 1 watt à 1 kHz, 0,0079%. Vous voyez, les valeurs sont quand même... c'est assez dingue, hein. C'est assez dingue quand même, parce que ça, des valeurs comme ça, je te dis, c'est... Ça, la distorsion harmonique qui est très faible, c'est une valeur importante à prendre en considération. Et d'ailleurs, je vais juste vous parler de ça. Alors, les deux canaux en service sur charge de 8 ohms à la limite de l'écrêtage à 1000 Hz pour 1% de distorsion harmonique en tension d'alimentation nominale 220 volts. Je reprends où j'en étais. Alors, donc là, on parlait du taux de distorsion harmonique très faible, hein, de l'ampli. Il est important de constater que le spectre de distorsion révèle un subtil dégradé d'harmonique 2, 3 et 4 dans un ordre bien décroissant, laissant présager une écoute agréable. Est-ce que tu recherches une écoute agréable? Ou est-ce que tu recherches la performance?
Ce sont deux choses distinctes, les gars. Retenez bien ça aussi. Que tu écoutes quand tu écoutes de la musique, quand tu es un professionnel, dans le studio, et tu vas, tu vas être sur la performance. C'est-à-dire que tu veux que tout soit, ce soit pas plaisant à l'écoute. Tu veux que ce soit, voilà, que s'il y a des défauts, bah, les défauts tu les entends et tout, mais pas que ce soit justement flatteur. Et que ça plaise à tout le monde. Tu vois qu'il faut que ça, c'est dur à. Tu vois, ça, c'est le genre de matériel que j'aimerais bien écouter pour voir vraiment qu'est-ce qui s'en dégage. Après, je sais que c'est un autre monde, hein, c'est complètement un autre monde, mais j'aimerais bien, voilà, j'aimerais bien écouter. Ça doit être quelque chose d'extra, hein. Franchement, je vous cache pas, ça doit être quelque chose d'extra, c'est sûr. Alors, extra ou pas, on ne sait pas. Ça dépend du goût de chacun. Autre paramètre qui a une influence directe à l'écoute, les phénomènes d'intermodulation sont rejetés vers des taux extrêmement faibles, malgré un temps de montée inférieur à 0,5 US. Alors US, c'est quoi cette valeur US? Tiens, ça me parle pas. Alors les gars, dites-moi US. Je regarderai avec Google mon ami, hein, US, ce que ça veut dire. Mais laissant supposer une bande passante qui s'étend jusqu'à 1 MHz sans affaiblissement. Aucune trace de dépassement parasite n'a pu être constatée sur le front de montée du signal même à 20 kHz. C'est vrai qu'il y a quand même des données techniques, tu vois, ça c'est des choses, voilà, c'est des choses que les mecs qui travaillent, les ingénieurs, toutes ces personnes-là vont forcément comprendre, mais tu vois, quand toi t'es une personne lambda qui ne fait pas dans l'électronique ou quoi, bon, c'est des choses que justement il faut pouvoir décrypter et puis bah, qu'on t'explique en fait. Tout ça, enfin, je pense que c'est important. C'est important, vraiment. Alors, donc le temps de récupération avec les charges capacitives est ultra court. Là aussi, le Mimesis 9 n'accroche pas. Quant au rapport signal-bruit, il s'avère être l'un des meilleurs que nous ayons mesuré par rapport à la puissance nominale avec un incroyable 130 dB en linéaire. Oui, parce que plus le rapport signal-bruit est élevé, mieux c'est. Que dire de plus? Les chiffres parlent d'eux-mêmes et dans ces conditions, il ne faut pas s'étonner des qualités de limpidité et de résolution de cet ampli à l'écoute. Alors en fait, c'est marrant, mais c'est le genre d'ampli qui pourrait me faire apparenter un petit peu à du tube et à du transistor. Tu vois, la beauté des timbres et tout avec le tube, et le transistor pour justement la puissance, en fait, la grosse capacité d'alimentation. Ouais, ouais, franchement, ça me dirait bien d'écouter cet ampli-là. Ça me dirait bien, donc je sais pas s'il y a quelqu'un qui l'a, le Goldmoon Mimesis 9, mais il doit bien le garder secrètement, sagement dans sa caverne d'Alibaba, parce que c'est pas permis à tout le monde d'avoir ce genre d'ampli-là, et surtout un ampli vintage comme ça, hein. Donc voilà, c'est intéressant. Moi, ça me fait plaisir de vous faire ces petites lectures de bande d'essai, parce que voilà, tu vois, il y a des choses à dire, il y a même des choses à débattre, hein, parce que je te dis, on n'est pas obligé d'être d'accord avec tout ce qui est dit, et puis il faut savoir lire entre les lignes, dire tiens, ça, qu'est-ce qu'ils veulent dire par là, tu vois, forcément, quand tu es sur un banc d'essai, les personnes de la rédaction, ils vont pas défoncer l'ampli, ils vont pas non plus le mettre trop en avant, quoi, tu vois, ils vont essayer de garder une certaine part de neutralité, même si des fois, tu sens qu'il y a quand même il y a une part de subjectivité qui arrive, tu vois. Tu es obligé de donner quand même ton avis. Mais après, tu peux pas dire, ouais, voilà, ils vont pas te dire, ouais, 82 000 francs l'ampli en 90, bon, voilà, là, on a un autre ampli, il était largement mieux, voilà, tu vois, c'est pas possible, tu vois, il faut toujours garder une. En fait, ça, c'est. Voilà, après, c'est le travail d'un rédacteur, mais voilà, c'est. Moi qui suis pas un rédacteur, justement, et qui ne suis dans aucune entreprise ou quoi, justement, je peux affirmer, tu vois, justement, mes convictions et puis aussi mon opinion, parce que ça, je vous dis les gars, tout le monde est à même de partager son opinion, et c'est bien ça aussi dans la FI, c'est quoi, si on n'est pas d'accord sur des choses, eh ben c'est pas grave, le temps de ça, la vie ne s'arrête pas, on n'est pas là, je vois des fois les mecs en train de se prendre le chou, de se trucider pour des choses qui sont un peu futiles, tu vois, alors que t'es là, tu vas être autour d'un bon café, je dis ça, bon les mecs c'est sur les forums ou quoi, bon, tu peux pas être autour d'un bon café, mais tu vois quand t'es avec des vraies personnes, des êtres humains en face de toi, tu vas pouvoir en débattre, en parler, en discuter, et c'est tellement bien plus intéressant, franchement, rien de mieux les gars.
Voilà, bon, c'était le petit test donc, du Gold Moon Mimesis qui date de 90, septembre 90. Voilà les gars, et je vous laisse admirer cette belle, juste pour le plaisir. Il y a marqué Onkyo, le son plaisir. Et là, je vais te dire, juste pour le plaisir. Regarde ça, je sais pas si tu la vois bien, mais regarde la Onkyo, c'est la GS1 à mon avis. Regarde ça. Eh, petit plaisir. Regarde-moi ça. Incroyable, hein. Ah là 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 là. Bon, bah, ma petite Mina, franchement, elle est bien, elle, hein. T'as vu Bah oui, ma fille. Ça va? Je t'ai pas trop dérangé avec ma grande gueule. Ah là là. Bon, bah, les gars, cette fois-ci, hop, je pense que là, pour la journée, on est pas mal, hein, parce que là, bah là, après, voilà, après, je vais vaquer à d'autres occupations, mais en tout cas, j'ai pu vous faire deux petites vidéos, ça me fait plaisir. Ça, je suis content. Et j'espère que ce petit test vous a plu. Voilà, vous me direz un peu vos impressions. Est-ce que vous aimez quand même ce format-là que je vous ai fait, bon, juste les clips. Voilà, je vous ai pas fait beaucoup de vidéos sur la NRDS, mais en tout cas, voilà, j'espère que ça vous intéresse. Et moi, en tout cas, je suis très intéressé. Je suis très content de vous partager ces informations-là, toutes ces choses sur la hi-fi, parce que voilà, en tant que passionné, bah c'est merveilleux, tu vois, j'ai des papillons